le monde d'aujourd'hui, au XXIe siècle, il y a encore de la place pour une action humanitaire neutre, impartiale, indépendante, internationale. On reste une organisation qui est fondamentalement concentrée sur, au fond, une grande idée, c'est que dans la guerre, dans, au fond, les pires des violences, il y a toujours quand même une étincelle d'humanité. Et l'idée de notre fondateur, de nos fondateurs, c'est la suivante, c'est que quand un homme ou une femme, même si c'est votre ennemi, il tombe, il est hors de combat, il est blessé, il est prisonnier, cette personne, qui est peut-être votre ennemi, il doit rester un être humain. La vision du CICR, elle est vraiment informée par le fait que tous mes collègues travaillent en étroite proximité avec les personnes affectées par les guerres, dans le monde entier. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit deux choses. On voit qu'il y a des grandes tendances globales, la crise économique, la migration, les changements climatiques, le fait qu'il y a aujourd'hui plus de guerres, et que malheureusement, ces tendances se juxtaposent, rendent la vie des citoyens et citoyennes du monde entier plus complexe. Et malheureusement, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a plus de capacité aujourd'hui au niveau de la communauté internationale de proposer des réponses globales. Et ça, on le sent très clairement. Donc on sent une vraie insécurité, je pense, globale, on le sent bien. Et il y a aussi un monde qui se polarise beaucoup. Et c'est ce qui nous fait aujourd'hui beaucoup de soucis. Vraiment. Et ça, à travers les cultures et à travers les continents. Aujourd'hui, les questions migratoires, qui nous paraissent être une crise essentielle parce qu'elles nous touchent très profondément en Europe, les questions migratoires sont faites pour durer. Et je ne vais pas vous faire peur du tout, mais il est clair que si vous regardez aujourd'hui ce qui se passe par rapport aux migrants, on vit un monde où la migration est devenue, où la mobilité est devenue un moyen pour les gens de finalement trouver des solutions. Je pense qu'il faut qu'on accepte que la migration va faire partie de notre vie. On le sait, on le sent de plus en plus. C'est une réalité déjà dans les continents comme les Amériques par exemple, en Afrique aussi et maintenant en Europe. Je crois qu'on voit vraiment arriver une vraie migration et qu'il faut qu'on s'habitue à ce phénomène-là. Après, évidemment, il y a un enjeu sur qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à la question migratoire. Il y a un enjeu surtout par rapport à la migratoire forcée liée au conflit. Et moi, ce qui m'inquiète le plus aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de discussions sur comment est-ce qu'on peut gérer les migrants à l'arrivée. On oublie souvent de s'occuper de l'origine. Et je vois que des pays comme la Syrie, comme l'Afghanistan, comme le Sud-Soudan, comme le Nigeria, s'il n'y a pas une action humanitaire et de l'aide forte dans les pays d'origine, dans ces pays-là, c'est simplement des millions de migrants supplémentaires qui vont chercher des solutions en Europe, en Occident, aux États-Unis. Aujourd'hui, je pense qu'on vit une période de transition politique par rapport à la capacité de la communauté internationale de se mettre d'accord pour trouver des solutions globales, collectives, internationales. C'est très difficile aujourd'hui. Et toutes les questions que je viens de dire, que ce soit la migration, que ce soit la question économique par exemple, sociale, les questions de guerre, c'est des questions qui nécessitent évidemment des réponses globales. Alors c'est vrai qu'en termes politiques, en termes de capacité de la communauté internationale de trouver des solutions collectives, aujourd'hui c'est très limité. Je pense qu'on est dans une période de transition assez bloquée. Par contre, moi j'ai l'impression que les gens trouvent les solutions eux-mêmes de plus en plus. Regardez les communautés aujourd'hui, regardez les diasporas, c'est impressionnant. La diaspora syrienne, incroyable. La diaspora somalienne, la diaspora afghane. Et ça, je pense qu'il faut qu'on voit qu'aujourd'hui, il y a des solutions qui se créent, qui sont plus celles qu'on a l'habitude. Et j'ai de l'espoir par rapport à ça. La Syrie, vous pouvez la regarder à travers le prisme de la violence. Vous pouvez le voir à travers un prisme politique, une tension entre un gouvernement et sa population, ou des rebelles. Vous pouvez aussi le voir à travers une question économique. Des gens, une partie de l'élite qui veut contrôler en fait le pouvoir. Mais vous pouvez aussi le voir à travers un prisme absolument aujourd'hui climatique. On voit très clairement qu'il y a des enjeux depuis 10 ans de sécheresse en Syrie, où on voit des paysans qui se déplacent, on voit des gens qui partent pour aller dans les villes, ça n'a rien à voir avec la guerre, mais ça met énormément de pression. Ouais, si prenons l'exemple de la Syrie, aujourd'hui on voit des besoins qui ont évolué. Parce que vous devez penser, la population syrienne, c'est une population éduquée, souvent de classe moyenne, qui a souvent des biens, et qui évidemment en termes de besoins a des besoins de base, à cause de la guerre, de santé surtout, de protection, mais aussi des besoins logiques. Ils ont besoin d'éducation. Qu'est-ce qui va se passer pour mes enfants? Où est-ce que je peux trouver l'éducation? Qu'est-ce qui va se passer pour ma santé mentale ou celle de mes enfants qui ne supportent plus les bombardements? Aidez-moi. Aussi, ce qu'on voit de plus en plus, des gens qui nous disent « Est-ce que vous avez un Wi-Fi pour qu'on puisse se connecter, suivre ce qui se passe ?» Donc, nous, comme organisation internationale, organisation humanitaire, on doit vraiment être à l'écoute des besoins, voir comment les gens s'organisent et surtout, j'allais dire, travailler sans présupposer. Vraiment. Ce n'est pas parce que nous, on pense que vous avez besoin de ça que c'est juste. Il faut qu'on soit à l'écoute.
La première chose qui est indispensable pour que les gens puissent se connecter avec nous, c'est qu'on doit démontrer au quotidien, au fond, qu'on est un acteur impartial et qu'on est un acteur indépendant et neutre. Nous, au CICR, avis très divergents, basés sur une pratique humanitaire. Nous, on parle à tous les groupes, tous les gouvernements qui sont impliqués dans les conflits. L'exemple le plus classique, c'est l'Irak aujourd'hui. On parle au gouvernement, on parle aux forces internationales, mais on parle aussi aux groupes armés, comme par exemple le groupe islamique, pour les raisons évidentes qui ne sont pas liées à ce qu'on les aime ou pas, mais qui sont liées sur des besoins purement humanitaires. Les populations qui sont sous le contrôle de ces groupes ou de ces gouvernements, on doit comprendre leurs besoins humanitaires et nous, on se bat pour que ces gens aient accès aux hôpitaux. Et la seule façon de le faire, c'est de parler à ceux qui les contrôlent. Alors, le premier défi, c'est vraiment l'accès aux gens. Comme humanitaire international, comme organisation comme le CICR, c'est d'être là où ça compte. Donc, c'est de maintenir l'accès et de le renforcer en Syrie, au Yémen, en Somalie, au Sud-Soudan, au Nigeria, au Niger, au Mali, les Philippines. Je peux en citer beaucoup de cas et pour nous, ça reste un défi essentiel. C'est d'élargir, de pousser les limites du possible chaque jour.